Et coucou les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de février. J'espère que vous allez bien. Alors, ici, on va aller voir un petit peu tous les domaines, d'accord? On va aller voir le professionnel, l'affectif, votre être intérieur, etc. Bon, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de février. Alors, tout simplement ici... je vais vous demander de garder votre libre arbitre par rapport à ce qui va être dit. Pourquoi? Parce que quand... alors, c'est rigolo parce que quand on fait des guidances, vous savez que moi je suis authentique. Si j'ai des choses bonnes à dire, je les dis. Si j'ai des choses mauvaises à dire, je les dis. Donc pour ceux qui me connaissent, pour eux c'est ok. Et d'autres personnes, alors des fois on me reproche de dire des choses négatives, des fois on me reproche de dire des choses trop positives. Donc là, ces derniers temps, c'était sur les Verseaux, parce que les Verseaux ont des guidances très positives. Et tant mieux, et j'en suis bien heureuse. Et en fait, il y a des personnes qui viennent me dire, oui, mais pas tous les Verseaux, c'est pas le monde de oui-oui. Alors, en aucun cas, je dis que, comme vous les Vierges, vous n'allez pas tous vivre la même chose. On est bien d'accord. À un moment donné, vous êtes des adultes responsables et je pense que vous avez assez de lucidité pour comprendre que pas tous les vierges vivent la même vie. Et Dieu merci. D'accord? Je le dis toujours, heureusement qu'on a tous des vies différentes parce que qu'est-ce qu'on s'emmerderait? D'accord? Donc voilà, juste gardez votre libre arbitre. Si ça vous parle, eh ben, c'est que c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Je ne vais pas le dire à chaque fois. Donc je le dis sur tous les signes. Ça n'a rien à voir avec vous les vierges. Mais voilà. J'essaye de faire un petit rappel, voilà, bon, parce que ben, y a toujours les rageux ou les frustrés, je ne sais pas trop comment les qualifier. Bon, après, chacun a le droit de mettre son opinion, d'ailleurs je n'efface pas les commentaires, je les laisse, d'accord? Je réponds toujours dans la bienveillance, mais à un moment donné, il faut bien comprendre que oui, on n'est pas au pays de oui-oui, mais on n'est pas non plus dans quelque chose où je vous dicte votre vie. Alors, sur ce, on va pouvoir commencer. Donc, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour la vie sentimentale, pour ceux qui sont intéressés plus par la vie sentimentale. Vous aurez en dessous tous les oracles et tarots utilisés, ainsi que mes coordonnées pour me contacter, d'accord? Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, savoir les prestations que je propose, les guidances, comment ça se passe, les tarifs, etc. Et vous aurez aussi le lien pour aller sur les abonnements que j'ai mis en place pour les extensions. Je répète aussi que les extensions, quand vous prenez, vous êtes vierge par exemple, vous prenez l'abonnement, vous aurez accès à toutes les extensions et pas que pour les vierges, d'accord? Donc vous aurez, je ne sais pas combien d'extensions à regarder parce que vous avez les guidances 2025, on est encore en janvier, donc vous pouvez regarder les guidances de janvier, bon bref, février, tout ça. Et les guidances que je fais journalièrement, des fois, où il y a un message avec une extension. Eh bien, on va y arriver. Bon, j'espère que je n'ai pas trop bafouillé, vous êtes les derniers signes de la journée que je fais, donc on va aller voir. Après, des fois, je fatigue un petit peu, donc voilà. Alors, on a l'énergie du fou pour vous. L'énergie du fou qui nous parle de quoi? D'envie de liberté, d'envie de faire le grand saut, d'envie de se lâcher. Hein, se lâcher de ce rocher et de sauter en bas sans savoir ce qu'il y a au bout. On a envie de ça. On a envie, le fou, de recommencer quelque chose à nouveau. On a envie de se lancer dans la vie, dans l'énergie de la vie, d'aller transcender toutes les étapes que ce fou va traverser tout au long du tarot, d'accord? Puisque c'est le fou qui commence et ensuite il passe au magicien, etc., d'accord? Jusqu'à la carte du monde où, voilà, on clôture un cycle, d'accord? Donc ici, on vous dit quoi? On voit que cette femme, cette jeune fille, ici, a juste envie d'air, envie de liberté, envie de se lâcher, mais elle n'ose pas encore, elle ne sait pas trop. Et là, en fait, on vous dit que c'est un rapport. Alors, l'homme, ça peut être vous. D'accord? Si vous êtes un homme, ça peut être vous. Ça peut, si ce n'est pas vous, concerner la personne de votre cœur ou un homme proche de vous. Alors, je vous parle de la personne de votre cœur, en tout cas parce qu'on a la carte de l'anneau ici. Donc, en fait, ici, ça peut... Donc, si vous êtes un homme concerné, une prise de liberté pour aller
Vous êtes attaché peut-être à quelqu'un, vous êtes peut-être en connexion avec quelqu'un, vous avez peut-être envie de vous engager plus sincèrement, mais avec quand même cette envie de liberté. Vous êtes partagé, j'ai l'impression, les vierges, entre est-ce que je reprends ma liberté ou est-ce que je vais vers cet engagement? Il y a vraiment cette ambiguïté qui est un peu présente pour vous. Vous me direz bien sûr si ça vous parle hein, en commentaire, n'hésitez pas à papoter avec moi. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce fou, ce monsieur et cette année? Hop, je perds mes cheveux. Ah. Bon. Ok. On a ici un document et on a beaucoup de tristesse. D'accord? On a l'impression, on a la croix qui nous parle de garder la foi, mais qui nous parle aussi de beaucoup de souffrance et de sacrifice par rapport à quelque chose qu'on a signé. Peut-être un engagement. D'accord? Ici, ça peut être cet homme, si c'est vous, messieurs, ou si ça peut concerner l'homme qui est dans votre cœur, c'est peut-être difficile. Cet homme a peut-être envie de reprendre sa liberté par rapport à un contrat qui a été signé, un contrat de mariage, un pax, je ne sais pas, un engagement. Ça peut être aussi dû à un contrat de travail, d'accord? Alors même si ça ressemble quand même beaucoup à une situation sentimentale, mais pas que. Ça peut être un contrat de travail qui vous fait cogiter cet engagement hein, avec l'anneau, cette société ou cette association, ce partenariat peut-être, qui vous enquiquine et qui vous fait souffrir. D'accord? On vous dit ici de garder la foi quoi qu'il arrive. Bien sûr, on ira voir sur l'extension, on ira regarder un petit peu plus. Bon, clairement, je vous dis que ça parle plus d'une vie sentimentale. Là, on a la maison, le foyer. D'accord? Il y a peut-être une rencontre qui a envie de vous faire rêver, une rencontre ici, qui a envie de vous emmener dans certaines choses, mais vous avez peur d'être dans les illusions. En fait, j'ai l'impression ici que vous avez peur de vous tromper. Et du coup, vous restez dans le sacrifice. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous rend pas heureux chez vous, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de ce côté-là. On a cet homme-là, l'époux, hein, donc ça peut être vous, toujours pareil. En tout cas, c'est la personne mariée. Voilà. On a une rupture, on a une fin. Mais après la rupture, en fait, il y a l'opportunité. Il y a la transformation, il y a la clé de la réussite, il y a le voyage, les changements, il y a la sexualité, il y a les opportunités de chemin qui s'ouvrent à vous. Bon, bref, pour moi... Alors, je ne sais pas ce que vous avez, mais aujourd'hui, j'ai fait que des tirages où il y a des séparations. Là. Bon, bref. Je sais pas, le mois de février, c'est la grande débandade. Bon, c'est pas grave. On continue. Hein. Alors, ici, on a l'énergie du défi pour vous. Alors, ce défi, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit d'arrêter d'être dans les illusions, arrêter d'être dans la confusion. Vous avez un choix à faire. Le choix, il est vaste. Vous n'avez pas que le choix entre deux coupes, vous avez le choix entre toutes ces coupes. Et dans ces coupes, il y a des choses positives et il y a des choses négatives. Et c'est ça qui est difficile pour vous, c'est de faire le bon choix. Et comme les vierges, on sait que vous êtes très ordonnés, très organisés, très carrés, c'est compliqué pour vous. Hein? C'est compliqué parce que vous ne voulez pas déroger les règles, faire... voilà. Donc du coup, vous n'arrivez pas à faire ce choix. Et du coup, forcément, vous êtes dans un mal-être. Ouais. Le défi, c'est la solitude. La solitude due à l'éloignement. Alors, l'éloignement d'une personne, la personne de votre cœur. La solitude due à l'éloignement de votre vie professionnelle qui ne vous convient plus. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez vous tourner. Ça peut être vraiment sur tous les plans. D'accord? Ça me parle aussi de choix à faire dans l'administratif. Est-ce qu'il y a des documents à les signer? On a quand même la lettre et les documents ici. Est-ce qu'il y a des documents à signer que vous n'arrivez pas à signer? Une fin de contrat, un divorce, vous n'arrivez pas à l'acter, d'accord? Vous en avez envie, mais vous n'arrivez pas à vous décider. Vous êtes vraiment dans cette indécision, dans cette peur de faire le mauvais choix. Alors ici, messieurs, il y a une femme proche. Alors si c'est vous, messieurs, si vous êtes une femme, ça peut vous parler. Si bon,
bref, vous adaptez en fonction de votre situation, vous avez compris. Là, j'ai la femme proche ou la maîtresse. J'ai quelqu'un de très fidèle et j'ai un lien d'âme ici. D'accord? Ici, j'ai la prospérité au niveau du financier, des transactions, mais c'est la prospérité de l'amour aussi. D'accord? Des nouvelles du cœur. Ouais, c'est vraiment au niveau du cœur que ça se joue. Hein. Vous avez envie énergétiquement d'être beaucoup mieux ici. La nature, vous êtes reliés, il y a un déménagement. Ouais, il y a une surprise, un cadeau, un retour. Mais pour ça, il faut acter une séparation. Vous êtes tous dans les mêmes énergies, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, j'aurais pu faire une guidance générale pour tous les signes que j'ai fait. Hein, donc aujourd'hui, j'ai fait les lions, les vierges et les taureaux. Donc pour un peu que vous êtes vierge, ascendant, taureau et lunaire lion, bon, vous avez compris. Hein. Il y a une séparation, clairement. Bon, allez. Je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Ce n'est pas drôle du tout. Je me doute que vous n'allez pas bien. D'ailleurs, venons-en à ce qui va vous aider. C'est ce mal-être. Vous êtes dans un burn-out total dans votre tête, dans votre cœur, dans votre mental, dans vos corps énergétiques. On voit que c'est de la souffrance. Vous êtes couché sur 9 épées. Vous êtes couché sur 9 épées. Vous n'arrivez plus à dormir, vous n'arrivez plus à ressentir, vous n'avez plus rien. Là, alors vous allez me dire, mais c'est ça qui va m'aider d'être en dépression? Ben, ça va vous aider parce qu'à un moment donné, c'est quand on sombre qu'on peut se relever. Et oui, malheureusement, l'être humain est fait, je dis toujours, hein, cette phrase, si vous me suivez, vous avez dû l'entendre, l'être humain est fait tel qu'il est là pour souffrir. Il préfère souffrir, rester dans sa zone de confort. Et on comprend quand on est vraiment au fond du trou. Mais moi aussi, j'ai fait ça. Hein. Enfin, c'est pas une critique. Hein. Là, on le fait tous à un moment donné, j'ai l'impression. On attend d'être au fin fond du fin fond, hein, les blocages, que tout soit bloqué, que vous bloquez votre propre évolution. Vous bloquez votre propre élévation. Il y a quelque chose vraiment au niveau de votre bien-être, c'est cette rencontre, c'est la sortie, c'est ces deux personnes-là, vous êtes protégés. Hein. Il y a la communication, des décisions par rapport à la communication. Est-ce que vous communiquez avec la personne de votre cœur? Est-ce qu'il y a une séparation, une fin de communication? Mais il y a la séparation d'un engagement. C'est moi qui le dis. Hein. Bon. Ok. Allez, au niveau vie professionnelle, bah, tiens, elle est là. Vie professionnelle et financière, c'est trouble, très trouble. Il y a un voile, vous ne savez pas du tout dans quelle direction vous allez aller, comment vous allez être mangé par l'araignée, là, qui est là, l'énorme araignée. Vous ne savez pas du tout à quelle sauce vous allez être mangé. Et là, on vous dit, avec l'étoile, de garder l'espoir. De garder l'espoir. Il y a une grande connexion intuitive ici qui se passe. Malgré les conflits, les crises, les disputes, il y aura une victoire. D'accord? Vous allez rentrer dans quelque chose au niveau de votre mieux-être, j'ai envie de dire. Mais, alors, si c'est professionnel, vous vous lancez peut-être dans quelque chose d'intuitif et de bien-être, tout ce qui est guérison, etc. D'accord? Et ça, vous êtes peut-être quelqu'un qui est très en connexion avec le monde invisible. D'accord? Ça, c'est possible ici. Vous allez peut-être faire justement des formations, des rencontres par rapport à ça qui vont vous aider à vous élever au niveau spirituel. Si c'est au niveau de l'argent, on voit bien ici que vous allez réussir, mais il va y avoir des conflits. Si vous devez quitter un emploi, que la fin de ce contrat, cette rupture, parle d'une rupture professionnelle, ça va être compliqué, il y aura des conflits, il va falloir trouver des compromis, etc. Si c'est dans un divorce, par exemple, voilà, c'est pareil. Si c'est dans une donation familiale, c'est pareil. Ça va être un conflit, mais vous allez y arriver, d'accord? Mais alors, ça vous prend la tête. C'est un truc qui vous prend la tête. Votre vie affective. Bon, votre vie affective, ici, c'est travailler votre ancrage, les amis.
Vous allez avoir besoin de travailler votre ancrage. En même temps, c'est vous ça. Hein? La reine de denier, c'est vous. Les deniers, c'est les vierges, c'est les taureaux, c'est les capricornes. D'accord? Ici, on vous dit que ce qui vous importe, c'est la richesse. Mais pas que la richesse financière. Écoutez votre richesse du cœur. Il y a aussi celle-là, cette reine-là, c'est la guérisseuse. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Ou peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, la nouvelle rencontre, ça peut être un voyage de guérison. Je dis ça parce que j'ai la carte du voyage. Cette personne, elle va vous aider à guérir, d'accord, à avancer. J'ai un changement ici. J'ai de la guérison. Hein. J'ai de la guérison ici. La guérison, c'est vraiment cette rencontre, cette nouvelle rencontre, ce lieu où vous allez aller, vous allez sortir, vous allez rencontrer cette personne, ou peut-être que vous la connaissez déjà. Mais c'est vraiment quelqu'un d'important, ce sera quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui va vous apporter vraiment la protection, la sexualité, le bonheur. Voilà, je ne vais pas vous le refaire, de toute manière, j'ai beau mélanger, c'est les mêmes cartes qui ressortent. D'accord? Donc ici, on a un changement, on a un déménagement, on a des voyages, on a quelque chose de positif au niveau de votre vie affective. Il y a peut-être besoin de faire un voyage pour guérir, pour comprendre, avoir les compréhensions de ce que vous avez à comprendre dans votre vie sentimentale. Dans votre être intérieur, d'abord, on a encore des leçons qui arrivent pour vous. On a le pape. Le pape, il est là pour vous dire qu'il y a des grandes transmissions qui arrivent. Ne soyez pas bloqués par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous captez. D'accord? Ne soyez pas bloqués par rapport à tout ça. Il y a un engagement sincère, quelque chose de protégé. Vous êtes guidé. Vous allez être guidé. Donc, votre être, votre âme, elle vous guide. Elle vous guide. Et vos énergies sont guidées par bien plus grand. D'accord? Donc, il y a vraiment de belles leçons de vie. C'est-à-dire que tout ce que vous avez traversé, même si ça fait mal, on voit qu'il y a beaucoup de souffrance, tout ça. Mais c'est pas grave. Il y a quelque chose de bien plus paisible qui vous attend. Là, j'ai deux cartes qui nous parlent de mariage et d'engagement. La personne que vous allez rencontrer, si vous vous posez la question, c'est la bonne. Là, avec la carte de l'anneau, on te dit, tu peux t'engager dans cette relation les yeux fermés. D'accord? Donc, si vous avez peur de vous lâcher de ce bâton-là et de sauter du rocher, parce que vous vous posez des questions sur la personne que vous avez rencontrée, ben ici, on vous dit que non. Ni ici, ni ici. Ni ici, d'ailleurs. La seule chose qui est compliquée, c'est le défi, c'est de faire le choix. Parce qu'il y en a, je le répète, qui sont engagés. La conclusion à la fin du mois, vous n'êtes pas très courageux. Hein. Je suis désolée les vierges, mais là, on vous voit partir en catimini, là, caché sous votre capuche, votre grosse cape. Vous voulez faire les choses, mais en caché, quoi. Il n'y a pas de... Affirmez-vous. Affirmez-vous, affirmez vos choix. Ouais, il y a la réussite. Arrêtez de vous cacher. Bon, il y a vraiment beaucoup de communication ici. Hein. Communication suite à des nouvelles, des communications qui peuvent être un peu houleuses par rapport au foyer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on vous dit... on vous accuse. Il y a le retour de quelque chose, peut-être par rapport à la fidélité, par rapport au stress. Il y a aussi une notion peut-être de... Il y a deux hommes là. Là, j'ai deux hommes. Alors, messieurs, si c'est vous, ben, peut-être que la personne que vous voulez quitter, elle ne vous le dit pas, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre. Ou alors, vous avez peur que la personne de votre cœur, la nouvelle rencontre, ait rencontré quelqu'un. Il n'y a pas 50 000 solutions là. Hein. Voilà, les vierges, j'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire pour aider d'autres vierges à avoir ce message. Si ce message vous a aidé, pensez aux autres. Voilà, c'est grâce à vous que d'autres vierges peuvent voir les vidéos. C'est pas grâce à moi. Moi, je mets les vidéos et après, c'est vous qui créez l'algorithme. Donc, merci à ceux qui participent à tout ça. Et puis, ben, pour ceux qui veulent l'extension, ben, on va aller creuser hein, encore un petit peu. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous les vierges. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, à très vite. Ciao, ciao.